C'est l'histoire d'une jeune fille de Rio, une histoire singulière et meurtrière. On a même du mal à s'imaginer. Elle se baladait la nuit dans un quartier, pas n'importe lequel, plutôt défavorisé, dans une banlieue éloignée, un monde auquel on n'aime pas trop penser. Qu'est-ce qui fait que dans son propre quartier, elle soit arrêtée par des hommes bourrés sans aucun respect? Cette nuit, elle a été violée par 33 hommes sans pitié qui l'ont filmée et mis aux yeux de notre société. Cette jeune fille avait 16 ans, moins de la moitié du nombre d'hommes qui l'ont violée. Elle s'appelle Carla, elle a 20 ans et c'est aussi une jeune fille. Cette jeune fille porte en elle l'histoire de cette jeune fille de Rio et de beaucoup d'autres jeunes filles. Qu'est-ce qui a changé? Les adultes ne la regardent plus comme avant, comme un enfant. Mais est-ce qu'elle a vraiment changé ou c'est plutôt la société? Comment elle est arrivée à se demander qui elle est? C'est extraordinaire qu'entre femmes, on ne dise rien aux jeunes filles. Pas le moindre passage de savoir, de consignes de survie, de conseils pratiques simples, rien. Dévoile Virginie nous plongeant dans son expérience personnelle, son histoire à elle, son moment de jeune fille où elle fut violée. L'enfance. Sa pensée qui courait libre comme les flots d'une rivière, débordant de partout, et progressivement délimitée par les influences externes. La jeune fille enterre lentement son enfance, cet individu impérieux qu'elle a été, et elle entre avec soumission dans l'existence adulte. À ce moment précis, je me suis sentie femme, salement femme, comme je ne l'avais jamais senti, comme je ne l'ai plus jamais senti. C'est le projet de viol qui refaisait de moi une femme, quelqu'un d'essentiellement vulnérable. Adulte. Elle prend en main ses responsabilités comme si cela n'était pas un regret. Mais au final, elle est perdue, ne s'identifie pas du tout à ce nouveau monde dans lequel la société l'a plongée. Elle ne sait plus où aller. Les petites filles sont dressées pour ne jamais faire du mal aux hommes, les femmes rappelées à l'ordre chaque fois qu'elles dérogent la règle. Défendre ma propre peau ne me permettait pas de blesser un homme. Mais elle est bien là, à cette période de jeune fille. La jeune fille prend forme dans nos têtes, on l'associe à des personnes que l'on connaît, à des histoires racontées, même des titres de nouvelles montrant des atrocités. Mais en fin de compte, nous voyons que nous lui sommes identiques. La jeune fille de Simone de Beauvoir, c'est nous. Je suis furieuse contre une société qui m'a éduquée sans jamais m'apprendre à blesser un homme s'il m'écarte les cuisses de force. Alors que cette même société m'a inculqué l'idée que c'était un crime dont je ne devais pas me remettre. Alors, nous prenons sur nos dos les histoires des jeunes filles et avançons. Toujours plus loin. Toujours plus loin. Toujours plus loin. Toujours plus loin. Nous ne sommes plus des enfants, nous ne sommes pas encore des adultes. Nous sommes des jeunes filles. Et nous avançons, nous apprenons à savoir qui nous sommes et comment nous va la société. L'atmosphère est silencieuse, vaste, noire. On s'entend respirer et même penser. C'est comme si d'un coup il n'y a plus rien, rien du tout, un grand vide. Comme si tout était parti et qu'il ne restait plus que vous et moi. La jeune fille s'enferme dans une solitude. Elle refuse de livrer à son entourage le moi caché qu'elle considère comme son vrai moi et qui est en fait un personnage imaginaire. Elle se promet que l'avenir sera une revanche sur la médiocrité de sa vie présente, de cette existence étroite et mesquine. Elle s'évade par des rêves. Quant au monde réel, elle essaye de l'oublier.